Il y a quelques semaines, les prêtres et prêtresses traditionnels vaudous du peuple Guin, conduits par le jeune chef traditionnel Togbui Charles Aklobessi-Edo, ont dénoncé les dérives qui provoquent chaque année des divergences au sein du peuple Guin. Lors de leur sortie médiatique, ils ont pointé du doigt le prêtre Nyi Manchet, l'accusant d'être la cause principale de ces dérives en commercialisant les symboles vaudous du peuple Guin à des étrangers et à des personnes extérieures à leur tradition et à leur culture ancestrale. Dans 2 semaines, en fait, il doit être maman. Il y a tout bien, il y a pas de petit et il y a des gens qui ont été là pour les faire. Non, mais les gens qui ont été là, ils ont été là pour les faire. Ils ont été là pour les faire. Qui est ton nouveau bien qui ont minorité. Il y a des gens. Nous lui avons tourné les méthodes de l'autre. Nous lui avons tourné les méthodes de l'autre. Nous lui avons tourné les méthodes de l'autre. Et là, il y a un peu de si des pays de pompoy à des vous tout avoir 40 divinités à Sylvain Koufan, il veut dire là pour le Wadi. Dès qu'il y a un peu pour guerre, on a eu un loi pour tourner. Mais nous que vous avez un bébé. Et nous que vous avez un bébé avec ton bébé pour attendre. Les rédactions de Miadé Benou et de Togo Actualité Web TV ont interviewé Monsieur Anoumou Mikem, membre du clan Djossi Dagbodrafo et natif du peuple Guin, afin qu'il partage son analyse sur les divergences en pays Guin et sur les déclarations des prêtres et prêtresses vaudous. Suivez attentivement les réactions de Monsieur Anoumou Mikem, du clan Djossi Dagbodrafo, sur cette situation qui touche le peuple Guin. Monsieur, bonjour. Je suis Anoumou Mikem, le 3e agent au maire de la commune du Golfe. Et bien entendu, je suis Guin et d'obédience à Djossi. Et vous savez, la désunion n'a jamais arrangé les choses. Pour que les communautés évoluent et se développent, il faut l'union. Il faut l'union, il faut bannir la division, et être en serré pour promouvoir le développement de la communauté. Oui, pour avoir travaillé avec la plupart des groupes organisés et originaires du grand peuple Guin, et je connais bien le problème. Et ceux qui ont mentionné ce fait sont dans leur droit, dans la mesure où ils recherchent la cohésion du groupe, de l'ensemble des Guins. Et donc l'accusation qu'ils ont portée, si vous demandez à ceux-là d'apporter les preuves, ils sont même d'apporter ces preuves-là. Les peuples, les autres peuples se développent, sont unis et arrivent à bannir la division. Et donc, si nous continuons à nous diviser, à se quereller avec les intrigues par-ci et par-là, ce n'est jamais une bonne chose. Nous approchons de la grande cérémonie de la pierre sacrée. Avec ça, il y a plusieurs cérémonies qui jalonnent l'itinéraire. Et ce ne serait pas bien que ça continue. Il faut trouver les voies et moyens pour trouver une solution définitive au problème. Oui, pas de façon institutionnelle. Nous sommes plusieurs à être originaires du milieu et nous faisons ce qu'il faut pour que ce problème soit résolu une fois pour de bon. Vous savez que même le premier maire, il est proche. Et d'une façon ou d'une autre, il est proche de cette communauté-là. Et moi-même, j'y travaille beaucoup. Et ça me fait de la peine que l'ensemble de la commune des Lacs
peinent à aller de l'avant. Hein. Il y a beaucoup de problèmes. Le problème des hommes d'abord, les hommes d'abord, le développement, le problème les hommes se déplacent, les hommes se nourrissent, les hommes font du sport, etc., etc. Il faudrait quand même s'attaquer aux problèmes les plus récurrents, les ordures ménagères, les tracés des routes, les marchés, le développement des marchés, le sport, etc., etc. Il faut laisser cette division-là et avancer de façon à être vraiment solidaire pour aller de l'avant. Je crois que des solutions et des pistes de solutions sont sur la table. Hein. Il faudrait quand même réorganiser l'ensemble des structures et désigner les gens qui s'occupent d'un pan de ces problèmes-là, des sujets précis et tracer comment les démarches doivent être menées en ce qui concerne la tradition sur des points donnés et inciter les gens, les concernés à suivre les principes édictés. Et lorsque ces personnes ne font pas ce qui est prévu, il faut qu'ils sachent qu'ils sont passibles des sanctions qui sont instaurées déjà. Et donc, si la chose est bien organisée et chacun connaît son devoir, ses droits et moyens, ses droits et devoirs, et lorsque vous allez à enfreindre à vos devoirs, vous savez qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour vous. Nous sommes là, nous menons des actions à ce que nous soyons solidaires. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous ne pouvons pas les rejeter. On ne peut que chercher à nous rassembler et aller de l'avant. Oui, il y a des idées qui pointent à l'horizon. Je ne vais pas détailler tant que ce n'est pas encore bien consolidé. Eh bien, il y a des idées qui émergent et on verra bien. Oui, ce sujet m'intéresse très bien parce que, vous savez, les attributs du peuple guin sont nombreux. Il faut les préserver et ne pas les distribuer comme si ce sont des objets simples qui n'ont aucune signification. Hein. Et ailleurs, ce n'est pas le cas. Dans les pays voisins où le peuple guin est représenté, ils sont beaucoup plus ordonnés que nous. Et vous ne pouvez pas avoir cet attribut si vous n'êtes pas de la communauté et si vous n'avez pas un certain titre. Hein. Et donc, la commission dont je parlais doit veiller, la commission qui sera mise en place avec, disons, une mission précise, doit essayer de suivre rigoureusement cette mission-là. Et lorsque les uns et les autres faillissent, ces personnes qui ne respectent pas ce qui est établi doivent être passibles, doivent subir les sanctions prévues. Et les sanctions disciplinent toujours. On n'est pas contre, nous ne sommes pas contre nos frères ou sœurs. Mais lorsque vous arrivez à ne pas entendre la voix de la communauté, et nous sommes désolés, vous devez subir les sanctions. Le gain de la facilité qui est un souci dans la communauté, dans la mesure où certains sont tellement avides. Hein. Je crois qu'il vaut mieux leur expliquer et les convaincre qu'on peut chercher les moyens par d'autres voies et ne pas s'aborder les objets sacrés du peuple guin. Vous imaginez notre symbole qu'on appelle pour distribuer aux gens moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Le fameux Tessipakou, sont nombreux, quand on distribue comme des petits pains aux gens
moyennant de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Nous devrons continuer par sensibiliser, expliquer, convaincre les gens qui sont avides de cesser d'être avides. Et on peut gagner bien sa vie sans s'aborder les symboles les plus sacrés des gains. Oui, les sanctions sont déjà, je dirais encore, il y a des pistes. Je ne veux pas dévancer ce qui sera fait. Hein. Il faut respecter la hiérarchie, mais il y a des pistes de solutions qui sont proposées, des sanctions qui sont proposées, bien entendu, et on verra bien. Je le dis toujours que nous sommes un. Le peuple gain est un peuple unique. Hein. Dans notre diversité, on est unique. Et notre mission n'est pas de faire du mal à nos frères et sœurs. Notre mission, c'est de les rassembler, hein, qu'on soit beaucoup plus solidaires. Parce que nous appartenons à une même famille, hein, et la famille qui peine à se développer, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Si nous ne sommes pas développés aujourd'hui, n'oublions pas que nos enfants arrivent. Et qu'allons-nous laisser à nos enfants? Il faut que nos enfants viennent dans un pays ou dans la communauté où il y a beaucoup plus de moyens, hein, pour qu'ils soient, autant que faire se peut, un peu plus à l'aise que nous. Et donc nous avons cette mission, et n'ont pas le devoir de rater la mission. Et je lance un appel solennel à l'union, à la solidarité. Il faut que les uns et les autres essaient d'avoir ce bon sens qui est la solidarité partagée au monde, de façon à ce que les reproches qui sont faits, parce que des actes indignes qui sont posés, il faut que ces reproches-là soient acceptés. Même si c'est moi qui ai fait, enfin, qui suis l'objet de ces reproches-là, il faudrait que j'attende la voix, hein, de nos frères et sœurs qui nous reprochent des choses, de façon à abandonner ce qui n'est pas bon et à prendre la meilleure voie pour une solidarité accrue dans la communauté et pour le meilleur développement. Et prier surtout pour nous. Quand on parle de la prière, vous savez, la communauté gain, c'est une communauté qui prie beaucoup. Hein. Vous savez, la prière de nos morts. Les morts ne sont pas morts, dit-on. Nos anciens qui sont passés ne seront pas contents de nous si nous faillissons. Il ne faut pas faillir du tout, il faut avancer. Il y a toujours, les peuples ont des difficultés, mais tout le monde essaie de traverser, de dépasser, de trouver une solution de dépasser ces travers-là et évoluer de façon à apaiser suffisamment l'ensemble de nos frères et sœurs, et surtout les jeunes, les femmes et les adultes. Amen.